Bienvenue dans cette deuxième session de la série Walk in Love. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de la course pour être le prochain grand leader. Et peut-être vous allez voir les disciples comme vous ne les avez jamais vus auparavant. En lisant les évangiles et avec la révélation que le Seigneur m'a donnée, j'ai vu des choses que je n'avais jamais vues auparavant. Et je crois que ces choses vont vous aider à garder une fois de plus votre cœur pour que vous puissiez entrer non pas dans un plan humain, mais dans un plan divin, dans l'appel, le plan, le ministère, le service que Dieu a prévu pour vous. Et c'est extraordinaire que de pouvoir marcher dans les plans de Dieu. C'est vraiment extraordinaire que de savoir que nous sommes en train de faire ce que Dieu voulait qu'on fasse sur le chemin où Dieu voulait qu'on puisse marcher. Et c'est vraiment mon cœur pour vous que vous puissiez, non pas, comme je l'ai déjà dit dans la session précédente, devenir rebelle et vous éloigner de votre destinée, que votre destinée soit gâchée, mais qu'au contraire, vous puissiez être encouragés à marcher dans l'amour, à demeurer dans l'amour, comme le Seigneur Jésus-Christ, notre modèle, à marcher dans l'amour, et comme le Seigneur, à réussir, comme l'apôtre Paul également, votre course, le combat, l'appel que le Seigneur vous avait réservé. Alors aujourd'hui, on va voir dans la vie des disciples comment ils ont couru jusqu'à la fin pour prendre cette place sur le podium pour devenir le prochain grand leader. Alors, premièrement, il y avait une chance pour eux, cette chance d'être le premier sur le podium. En fait, cette chance et cette possibilité de prendre et de venir à la suite du ministère du Seigneur Jésus-Christ. Et ils se sont posé la question, qui est le plus grand parmi les 12 ? Nous savons qu'avant la trahison de Judas, même s'ils ne comprenaient pas tout, les disciples étaient avec le grand voyageur Jésus. Ils savaient que Jésus était pour un peu de temps avec eux et qu'un jour ou l'autre, il allait partir. Si Jésus, comme le faisaient les maîtres de l'époque, dans la vie de leurs disciples, qu'est-ce que faisait le maître ? Il formait les disciples pour qu'un jour, le disciple devienne lui aussi un maître. Il savait que si Jésus les avait appelés pour être formés, pour devenir des apôtres, ils allaient peut-être certainement prendre la suite du ministère du Seigneur Jésus-Christ. Et très tôt, les disciples sont entrés dans un esprit de compétition pour savoir lequel d'entre eux allait prendre la suite du ministère du Seigneur Jésus-Christ. Ils connaissaient tous l'histoire d'Élie et d'Élisée. Ils connaissaient tous l'histoire de Moïse ou de Josué. Ils connaissaient tous l'histoire d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Ils savaient comment ça fonctionnait. Ils savaient qu'un ministère, lorsqu'un ministère partait, lorsqu'un ministère avait terminé sa course, un fils allait prendre sa place. Et donc, très rapidement, il va avoir des rivalités. Il va avoir une course entre les disciples, comme nous l'avons un peu vu dans la première session. Alors Jésus va poser la question un jour à ses disciples, « Qui suis-je pour vous ?» Il va leur poser d'abord la question, qui dit-on que je suis ? Les disciples vont être un peu surpris, certainement, parce que Jésus n'était pas très intéressé en général à ce que les gens pensaient de lui. Mais cette fois-ci, il va leur poser cette question, et par une révélation reçue directement de Dieu, Pierre va dire, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus va dire devant les autres disciples, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. » Waouh, Pierre avait bien répondu. Et il devait être heureux sur ce coup-là. Il a peut-être dit, les gars, moi, mes pensées ne sont pas humaines. Je reçois les pensées du Très-Haut. Vous savez, c'est comme certains chrétiens qui commencent à marcher dans les dons spirituels. Ils reçoivent une prophétie, une parole de connaissance, ils ont une vision, et tout à coup, ils se gonflent la poitrine, ils ont l'impression d'être des super-héros, des super spirituels. C'est un peu ce qui s'est passé certainement ce jour-là. Et Jésus va commencer non seulement à dire cette parole, mais il va dire « Et moi, sur cette pierre, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Et il dit « Je te le dis, je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'était extraordinaire. Tout à coup, alors que la pensée avait commencé à s'élever parmi les uns et les autres, lequel était le plus grand, tout à coup, tous ont dit, certainement, la place sur le podium, c'est celle de Pierre, puisque Jésus lui a dit que c'est sur lui qu'il construira l'église. Jésus lui a dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et dès ce moment-là,
la Bible dit que Jésus va commencer à montrer, à révéler à ses disciples qu'il allait beaucoup souffrir de la part des chefs des prêtres et des anciens, des spécialistes de la loi, qu'il allait être mis à mort et qu'il allait ressusciter le troisième jour. Et à partir de ce moment-là, quand Jésus commence à dire que finalement il va mourir, c'est là que vraiment la pensée se révèle, la pensée naît au milieu d'eux, qui est le plus grand. Lisez les évangiles et vous allez voir qu'à partir du moment où Jésus commence à dire qu'il va mourir, c'est là que les disciples se posent une question, mais qui est le plus grand parmi nous? Alors Pierre était fortement encouragé. Jésus lui avait enseigné à discerner ce qui était mauvais et bon dans l'enseignement des pharisiens. Il avait su également discerner la pensée de Dieu à ce moment-là. Ses pensées n'étaient pas des pensées humaines. C'est sur lui que Christ allait bâtir son Église. Et en plus, devant tous, le Maître avait dit que de tous les disciples, c'est à lui qu'allaient être confiées les clés du royaume de Dieu. Alors, sûr de lui, quand Jésus commence à parler de ses souffrances, Pierre le prend à part et lui dit « Mais Seigneur, cela ne t'arrivera pas ». Et malheureusement, il dégringole rapidement de l'estrade qu'il s'est construite, peut-être par un élan d'orgueil. Il tombe rapidement puisque le Seigneur Jésus-Christ va dire « Arrière de moi, Satan ». J'imagine les 11 disciples commencer un peu à rigoler ou à se dire « Bon, finalement, arrière de moi, Satan ». Ils n'ont pas exactement peut-être entendu tout ce que Pierre a dit à Jésus, mais ils ont entendu ce que Jésus a dit à Pierre, puisqu'il se tourne vers les disciples et vers Pierre en disant « Arrière de moi, Satan ». Les disciples se disent « Alors finalement, il y a peut-être encore une place sur le podium. Peut-être que si Jésus dit et traite Pierre de Satan, c'est que en fait, la place sur le podium est certainement disponible. » Alors, 6 jours après cet événement, dans Matthieu chapitre 17, Jésus va prendre Pierre, Jacques et Jean avec lui. On l'a vu dans la session précédente, et ils vont vivre cette chose extraordinaire. Ils rejoignent les 9 autres disciples et ils n'ont pas le droit de dire ce qui s'est passé sur cette montagne. Mais nous savons que ce soir-là, donc c'était le lendemain, quand ils ont rejoint les disciples, Pierre devait être vraiment excité, affolé, transformé. Il a peut-être dit aux autres disciples, « Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé sur la montagne, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'était extraordinaire, c'est que c'était glorieux, c'est que c'était merveilleux, je n'avais jamais vu ça, mais je ne peux pas vous dire ce que j'ai vécu. Mais en tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que moi, si j'avais été là, moi, j'aurais réussi à chasser ce démon. » On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais une chose est certaine, c'est qu'il y avait un esprit de compétition parmi eux. C'était des disciples, ils étaient en formation. Et l'esprit de compétition est tellement présent dans l'Église, dans toutes les églises presque. Et certainement, plus que ce qu'on peut imaginer, il y a un esprit de compétition. Il y a de la compétition entre les prédicateurs de l'Église. Il y a de la prédication des fois entre les chantres de l'Église. Il y a de la compétition entre ceux qui sont dans des services. Il y a un esprit de compétition. Il est parfois si fort dans l'Église et je prie que ce ne soit jamais votre part au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il y a un nouvel événement qui va créer chez les disciples des critiques et des calomnies, c'est que Jacques et Jean, donc les fils de Zébédée, ils font partie du cercle de Trois, rappelez-vous, vont poser une question au Seigneur Jésus-Christ, encouragés par leur mère. Ils vont dire, mais Seigneur, quand tu vas revenir dans ta gloire, est-ce qu'on pourrait être l'un à ta droite et l'un à ta gauche? Vous voyez, il y avait 12 disciples. Ils étaient formés. Mais là, faire partie des 12 ne leur suffisait pas. Faire partie des 3 ou peut-être des 4 avec André ne leur suffisait pas. Ils voulaient départager déjà et dire, voilà, il y a 2 places et ce sera pour nous. Alors, on a beaucoup critiqué Jacques et Jean à cause de ça, mais personnellement, j'aimerais être le plus proche du Seigneur Jésus-Christ. Alors, on sait qu'un peu plus tard, Jésus, la Bible dit qu'il va aimer les siens jusqu'au bout. Il va se ceindre, etc., avec une serviette, une sorte de serviette. Il va laver les pieds des disciples les uns après les autres. Il va à nouveau déclarer qu'il va avoir des souffrances, mais là, il va dire « il y a un traître parmi nous ». Pour Jacques et Jean, imaginez si le traître, c'est Pierre. Il va rester 2 places. Il y a les 12 disciples, mais au-dessus d'eux, il y a les 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean. Jacques et Jean vont, et ils sont frères, essayer de faire partir Pierre. Il ne resterait plus que Jacques et Jean. Et si Pierre était lui le traître, alors ce serait encore plus une opportunité de pouvoir monter sur cette grande
cette grande échelle ou cette grande responsabilité, ce rôle particulier d'être l'un à droite et l'un à gauche du Seigneur Jésus-Christ. Alors quand Jésus, dans Jean au chapitre 13, aussi dans Luc au chapitre 22, va révéler qu'il y a un traître parmi eux, il est écrit dans Luc 22, 23, « Alors les disciples se demandèrent les uns aux autres lequel d'entre eux allait faire cela. Les disciples eurent une vive discussion. Il s'agissait de savoir lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus grand. » C'est terrible. Jésus est en train de parler de ses souffrances, il est en train de parler de sa mort. Et la question qui se pose entre lequel est le plus grand parmi nous. Il y avait un esprit de compétition. Auparavant, on voit Élie, Élisée. Élie va former un disciple, Élisée. Automatiquement, Élisée est celui qui devrait prendre la suite. Mais ici, il y a 12 disciples. Lequel est le plus grand parmi eux? Il se pose cette question, et cette question n'est pas anodine. Cette question ne vient pas là comme ça par hasard. Il y a donc un traître, ça veut dire qu'il y a encore 11 places. On ne sait pas qui il est, mais il y a 11 places et on va courir jusqu'au bout pour que nous puissions gagner et que nous puissions avoir la place sur le podium. Jésus donne une illustration en répondant un peu à cette question. Il place un enfant parmi eux et il dit, voilà, vous devez être comme ce petit enfant. On voit qu'à ce moment-là, Jean, peut-être, il est distrait, il ne pense pas trop à ce que Jésus est en train d'enseigner sur l'enfant. Il est encore en train de penser, mais lequel est le plus grand parmi nous? Lequel est le plus grand parmi nous? Il n'écoute pas trop ce que Jésus est en train de raconter avec cet enfant, peut-être ça ne l'intéresse pas trop. Et tout à coup, là, à ce moment-là, quand il coupe Jésus dans son enseignement, pour lui dire, Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait des démons en ton nom, mais nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Et Jésus va dire, mais ne l'en empêchez pas, parce que ce n'est pas parce qu'il ne nous suit pas qu'il n'est pas pour nous. Non, celui qui est avec moi ou celui qui n'est pas contre moi, il est pour moi. Il dit encore, car qui n'est pas contre vous est pour vous. Le maître allait partir. Il fallait quelqu'un pour le remplacer. Et pour Jean et pour les disciples, ils empêchaient les autres de pouvoir chasser des démons au nom de Jésus. Imaginez s'il y avait encore à ces 12 disciples d'autres disciples qui allaient être rajoutés. Ça donnerait une opportunité, ça donnerait des possibilités à d'autres de peut-être prendre la place, la suite du ministère du Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est dit un peu entre guillemets, je dis tout ça avec entre guillemets un peu d'humour, peut-être un peu d'exagération ici et là, mais il y a des choses qui sont véritablement écrites. Il y avait un esprit de compétition, ils voulaient savoir qui était le plus grand, et il est évident qu'ils voulaient, et ils couraient tous, les uns et les autres, parmi les disciples, pour avoir la place sur le podium. Et lorsqu'ils empêchent d'autres disciples ou des gens qui sont en train de devenir des disciples du Seigneur Jésus-Christ de chasser des démons au nom de Jésus-Christ, c'est parce que quelque part dans leur cœur commence à naître l'esprit sectaire, le sectarisme qu'on pouvait voir chez les pharisiens, chacun dans leur clan, il y avait les sadducéens, il y avait d'autre côté des pharisiens, etc. Ils étaient tous dans des clans fermés, des cercles fermés, et les disciples voulaient aussi garder leur cercle fermé, mais Jésus dit non, n'agissez pas ainsi, n'agissez pas comme cela. Alors qu'ils se lavent, donc Jésus va laver les pieds des disciples, nous le savons, ils sont là en train de se disputer qui est le plus grand, qui finalement va prendre la suite du ministère du Seigneur Jésus-Christ. Peut-être que Pierre commence à dire, mais de toute façon, on ne peut pas vous dire ce qui s'est passé sur la montagne, mais c'était extraordinaire. Et peut-être que Jean va dire, c'est moi qui ai préparé la Pâque avec Pierre. Peut-être que Pierre commence à transpirer et dire, oui, c'est vrai, je vous confirme, Jacques et Jean, c'est bien vous, mais rappelez-vous que je suis le seul à avoir marché sur l'eau. Il y avait un esprit de compétition. Lequel est le plus grand? Pour savoir qui était le plus grand, ils devaient observer leurs œuvres. Ce qu'ils avaient fait quand ils étaient avec le Seigneur Jésus-Christ, il est évident que déjà, parmi les 12, 9 étaient déjà disqualifiés, puisqu'il y avait un trio, Pierre, Jacques et Jean. Et ça se jouait beaucoup entre Pierre, Jacques et Jean, et peut-être le quatrième qui a été ajouté pendant un temps, André. Jésus va commencer à parler de la loi de l'amour. Cette loi de l'amour, un commandement nouveau, et pour eux, c'est vraiment trop grand. Quand Jésus dit, quand il commence à enseigner sur divers sujets, ils écoutent, mais quand il s'agit de la loi de l'amour et de s'aimer et d'aimer les disciples les uns les autres comme il nous a aimés, c'est beaucoup trop, au point où les disciples vont dire « Seigneur, augmente notre foi ». Jésus commence à introduire, ou peut-être commence ou continue à introduire cette loi de l'amour, le fait de devoir marcher dans l'amour. Et peut-être que les disciples disent « Mais Seigneur, c'est à l'amour qu'on va reconnaître qu'on est
tes disciples. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons ou fait des choses en ton nom? Est-ce que ce n'est pas suffisant pour qu'on soit tes disciples? Pour Jésus, non, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant d'avoir fait des choses en mon nom. Ce qui va vous définir, ce qui va vous rendre si particulier, ce qui va vous caractériser, c'est l'amour que vous manifestez. Ce n'est pas les signes, ce n'est pas les miracles, ce n'est pas les guérisons, ce n'est pas les œuvres, ce sont les œuvres de votre amour. C'est l'amour que vous allez manifester les uns pour les autres. C'est comme ça qu'on saura que vous êtes mes disciples. Oui, soyez comme ce petit enfant humble, ce petit enfant qui croit, ce petit enfant qui n'est pas là pour disputer une course et être le premier sur un podium ou être l'un à ma droite et l'un à ma gauche. Non, soyez comme ce petit enfant, marchez dans l'humilité, marchez dans l'amour. Alors les disciples sont en train de courir alors que Jésus leur donne cette loi royale, la loi de l'amour. Et il y a, après cette première dispute, entre guillemets, pour être le premier sur le podium, il y a la dernière bataille et l'échec. Dans cette dernière bataille, on sait donc que Jésus a dit qu'il y avait un traître. Il y a donc 11 places. Ils ne savent pas qui c'est. Ils ne savent pas qui est encore le traître jusqu'à ce que Judas puisse sortir de la maison et que lorsqu'il vient dans le jardin, il sache que c'est lui le traître. Mais avant cela, Jésus va dire cette nuit, il va m'arriver quelque chose qui va tous vous ébranler dans votre foi et vous allez m'abandonner. Pierre saisit cette opportunité, non seulement pour dire Seigneur, non, moi je ne vais pas t'abandonner, mais il saisit l'opportunité pour écraser les 11 autres et dire Seigneur, même si tous les autres disciples, les 11 là, ils t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. Il en profite non seulement pour s'élever, mais il en profite aussi pour écraser les autres en disant au Seigneur Jésus que même si les autres, lui va réussir, mais les autres ne pourront pas réussir à le suivre. Là, nous savons ce que le Seigneur Jésus va lui répondre cette nuit même, quand le coq aura chanté, tu m'auras renié 3 fois. Mais Pierre continue, non, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et c'est assez drôle, tous les disciples dirent la même chose. Non, ça me fait penser à chaque fois comme, vous savez, un petit enfant qui serait là avec son frère et sa sœur en train de dire « Maman, j'ai fait un château de sable ». Et le petit frère « Maman, moi aussi j'ai fait un château de sable ». Et la petite sœur « Maman, moi aussi j'ai fait un château de sable ». Ils sont là en train de vouloir être bien vus auprès de la maman comme les disciples auprès du Seigneur Jésus-Christ. Et on sent qu'il y a la tension parmi eux. On sent plus que jamais dans cette dernière soirée l'esprit de compétition. Qui est le plus grand? Qui est le traître? On a envie de savoir, on a besoin de savoir qui. On a besoin de dire au Seigneur Jésus, on ne va pas t'abandonner. Même s'il t'abandonne, moi non, je vais pas t'abandonner. Finalement, ils sortent de la maison, le traître est parti, il reste 11 disciples et ils sont en marche vers le jardin. Et en marche vers le jardin, il va leur dire, arrêtez-vous ici, à 8 disciples, pendant que je vais un peu plus loin, et il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il est écrit dans Matthieu au chapitre 26 au verset 36, il prie avec lui, Pierre et les 2 fils de Zébédée, pendant qu'il dit aux autres disciples, asseyez-vous ici, pendant que je vais prier là-bas. Alors, il laisse les 8 disciples. Et pour les 8 disciples, ils disent, bon, de toute façon, c'est impossible, on le savait, on n'est pas, entre guillemets, on n'est pas dans l'église des responsables, on n'est pas, des gens si particuliers, on n'a même pas de responsabilité, pour nous, il n'y a pas de problème. C'est même pas possible. Mais pour les responsables, là, qui va prendre la place? Je me souviens quand on a su que notre pasteur en région parisienne allait partir, certainement il y avait 1, 2, 3 personnes qui se posaient la question, mais qui va prendre la place? Je me souviens que plusieurs allaient me voir et me dire, mais c'est toi qui vas devenir le pasteur, c'est toi qui vas prendre la place. Et peut-être qu'ici, il est évident qu'ici, les disciples savaient que ça se jouerait entre Pierre, Jacques et Jean. Il y avait un appel particulier. Pierre a été défini par le Seigneur Jésus-Christ, celui sur qui il allait bâtir l'Église, mais Pierre a été traité par Jésus de Satan. Bon, on ne sait pas trop. Peut-être il y a une place, peut-être il y a une possibilité d'être celui qui va remplacer le Seigneur Jésus-Christ. Jésus est envahi d'une profonde tristesse et lui, il laisse maintenant Pierre, Jacques et Jean. Il va un peu plus loin, il les retrouve endormis, ils sont un peu confus et il fait cela 2-3 fois et jusqu'à ce qu'ils disent maintenant c'est bon, le traître est là, il rencontre le traître. Pierre, c'est le moment vraiment rêvé, le moment où le maître est dans une situation difficile. C'est le moment rêvé pour montrer que nous ne sommes pas n'importe qui. Je suis la personne de la situation. Je dégaine l'épée, je frappe le serviteur, mais je suis repris sévèrement par le Seigneur Jésus-Christ qui dit que ceux qui prennent l'épée devront mourir par l'épée. Pierre
abandonne le Seigneur Jésus-Christ, mais pas de la même façon que les autres. Oui, tous l'abandonnent dans le jardin, mais Pierre, alors que les autres l'abandonnent par peur, je crois que Pierre l'abandonne par confusion. Il est confus. C'était le moment où il pouvait montrer qu'il n'était pas n'importe qui. C'était le moment où il pouvait montrer que c'était lui le plus grand. Mais il a essayé avec ses propres forces et il a échoué. Il est confus. Il va suivre de loin le Seigneur Jésus-Christ avec le disciple Jean. Je crois que c'est lui qui a possibilité d'ouvrir ce portique ou ce portail et d'être là dans cet endroit où il va voir le Seigneur Jésus-Christ commencer à être frappé et il est là confus. Et peut-être il commence à se poser des questions, mais comment j'ai pu avoir de telles pensées? Comment j'ai eu la pensée d'être plus grand? Comment j'ai pu nourrir de telles pensées? Il renie une fois, deux fois, trois fois, le coq chante, il pleure, il regarde le Seigneur Jésus-Christ et voilà, et il s'en va, et il est en train de pleurer pendant que le traître Judas est en train de se pendre. Et le lendemain, nous savons qu'ils sont là dans la maison et ils vont s'enfermer pendant pas mal de temps. Et il y a un disciple qui va se retrouver au pied de la croix. C'est le seul disciple parmi les 12 qui va être le plus proche du Seigneur. Et c'est celui qui va entendre Jésus lui parler à propos de sa mère. C'est celui qui va le seul voir le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ d'aussi près. C'est Jean. Et là, entre Pierre et Jean, il va avoir une nouvelle course. Une nouvelle course entre les deux. Et donc, une seconde chance. Jésus-Christ meurt, on le dépose dans le tombeau, et il y a Marie qui va là-bas dans le tombeau, et elle va dire que le tombeau est vide. Et il va se passer quelque chose. Pierre et Jean, les deux finalistes, courent, et on voit que là, il y a une course dans Jean chapitre 20. Pierre sort avec l'autre disciple, ils se rendent tous les deux au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple, le plus rapide que Pierre, le distança et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit les linges funéraires par terre, mais il n'entre pas. Mais Simon-Pierre, qui le suit, arrive alors et il entre, lui, dans le tombeau. Alors, il se pose toutes sortes de questions, voilà, qu'est-ce qu'il en est de Jésus, etc., jusqu'à ce que Jésus aille au milieu d'eux, se manifeste, ressuscité. Et à un autre moment, Pierre, Jacques et Jean et 4 autres disciples sont partis en mer pour aller pêcher. Nous savons qu'ils ne prennent rien cette nuit-là. Et ils vont voir un homme sur la rive qui va leur dire « Mais mes petits-enfants, voilà, jetez le filet du côté droit. » Nous savons qu'à ce moment-là, ils vont jeter le filet après avoir rien pris et le filet va être tellement rempli, ils vont réaliser que c'est Jésus, c'est le Seigneur. Et là, c'est assez drôle, Pierre était dans un habit de pêche, peut-être c'était déshabillé pour l'occasion, je ne sais pas exactement. Il se jette à l'eau et il arrive le premier comme vers le tombeau. Bien sûr, c'était par amour. Et vers le Seigneur Jésus-Christ pendant que les autres commencent à ramer jusqu'à la rive. Pierre rejoint Jésus en premier. Qu'est-ce que va faire le maître cette fois-ci? Ils ont raté la première chance. Ils ont échoué dans le jardin. Ils l'ont abandonné. Il y a Jean qui était là et il était à la croix. Peut-être que pour Pierre, Jean est celui qui va finalement prendre la suite de son ministère. Et après le repas, Jésus pose la question à Pierre. « Mais Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ne le font ceux-ci » Il va poser 3 fois la question d'une façon un peu différente et Pierre va être dans la confusion. Et pendant que Jésus va parler à Pierre des choses qui vont suivre, peut-être des souffrances qu'il va subir, et que la Bible dit que Jean était derrière eux. Il y avait Pierre en train de parler avec Jésus, Jean était loin parce que aussi Jean était intéressé à savoir ce qui allait se passer. Et Pierre va se retourner et va dire, mais de lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Et Jésus va lui dire, mais que cela ne doit pas t'intéresser. Mais toi, viens et suis-moi. C'est comme s'il lui dit, toi, viens et suis-moi. Alors, Jésus va monter au ciel. Et quand Jésus leur donne les dernières paroles, c'est vraiment la dernière chance pour prendre le manteau du Seigneur Jésus-Christ. Quand Élie est monté au ciel, nous savons que le manteau d'Élie va tomber. Avec ce manteau, il va en partager les eaux de la même façon que son maître. De la même façon que Élie partageait les eaux en deux avec son manteau, de la même façon, Élisée partage les eaux avec son manteau. Ils s'attendent à ce que peut-être le manteau de Jésus tombe. On voit que Jésus avait un manteau sur lui, mais ce manteau, on sait qu'il a été donné à l'un des soldats. Quand ils vont dans le tombeau, il ne se trouve que des linges funéraires. Il n'y a pas de manteau, il n'y a pas d'huile d'onction, il n'y a rien de particulier. Mais là, au moment où Jésus est en train de monter au ciel,
Peut-être ils s'attendent à voir un manteau au point où ils restent fixés les yeux vers le ciel. Est-ce qu'un manteau va tomber comme Élie? Mais rien, au point où un ange doit leur frapper l'épaule. Et Jésus leur dit, attendez ce que le Père a promis. Le Saint-Esprit va venir sur vous. Et il pose la question, juste un peu avant que Jésus s'en aille, et Seigneur, est-ce que c'est en ce temps que tu vas rétablir le royaume? S'il y a un royaume, il y a un roi. Et s'il y a un roi, il y a des autorités, il y a des ministres, il y a des responsables, il y a des princes. Et alors, s'il y a des princes, il y a peut-être un rôle pour les uns et pour les autres. Mais là, il commence à avoir un réveil spirituel, la chambre haute. C'est un réveil de prière. Nous savons que dans Jean 22, à sa résurrection, Jésus souffle en les disciples ressuscitent intérieurement, ils naissent de nouveau, et il se passe quelque chose de nouveau. Mais là, c'est un réveil, alors qu'ils sont nés de nouveau, un réveil de prière. Ils commencent à prier, et dans la prière, ils commencent à changer. Il est écrit dans Actes chapitre 1, au verset 14, « Les apôtres, les femmes, la mère de Jésus et ses frères se réunirent dans la chambre haute. » Et il y a là un réveil d'unité, un réveil d'amour, où même les femmes et les jeunes gens sont accueillis. Ils commencent à prier avec persévérance. Et au milieu de ce réveil de prière, Pierre commence à se lever. Et Pierre dit qu'il faut qu'à la place du traître Judas, quelqu'un puisse le remplacer. Et quelqu'un qui soit là du baptême de Jésus jusqu'à la résurrection, témoin de la résurrection du Seigneur. Pierre n'était pas là le jour du baptême de Jésus, mais seulement le lendemain. Mais là, il demande quelqu'un qui était là avant lui. Pierre a été transformé. Dans ce réveil de prière, Pierre est complètement changé. Dans ce réveil de prière, Pierre et les disciples ont abandonné complètement. En voyant Jésus sur la croix, a abandonné cette idée de devenir le plus grand. Ils se rappellent cet enfant que Jésus a amené auprès d'eux pour leur donner cet exemple. Ne cherchez pas à être le plus grand, mais celui qui voudra être le plus grand sera le plus petit. Soyez serviteurs les uns des autres. Et dans ce réveil, alors Pierre, ils choisissent, et le sort tombe sur Matthias qui est rajouté au 11. Et là, le Saint-Esprit tombe sur eux. Finalement, le manteau n'était pas pour Pierre seulement. L'onction n'était pas pour Pierre seulement. Mais ils réalisent que les langues de feu leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Non seulement les 12, mais les 120 réunis. Et commence un réveil extraordinaire, le réveil de la Pentecôte, où l'Église naît. Oui, l'Église naît peut-être sur Pierre, mais l'Église naît sur chacun d'eux. Ils sont l'Église et ils sont remplis du Saint-Esprit. Et je voudrais aujourd'hui vous encourager à ne plus courir pour avoir la première place dans l'Église, à ne plus courir pour avoir la première place dans un ministère, à ne plus courir pour être le plus gros des ministères, mais à courir vers le Seigneur Jésus-Christ, à courir vers la prière, à courir pour avoir un bon cœur, à courir pour marcher avec le Seigneur Jésus, pour aimer le Seigneur Jésus-Christ et à abandonner tout esprit de compétition. Frères et sœurs, si nous marchons dans un esprit de compétition, nous n'irons jamais et nous ne serons jamais au cœur de notre appel. Mais si nous marchons dans l'amour et dans l'humilité, nous serons au cœur de ce que le Seigneur nous a appelés à faire. Je vous bénis et je vous dis à bientôt dans In Studio.